Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je voulais te proposer une vidéo un petit peu particulière où ça va être très court, mais mon but c'est de te partager quelques manifestations de tes émotions quand elles sont refoulées. Je voulais faire cette vidéo parce qu'on a beaucoup une idée un peu fermée et un petit peu restreinte de ce que ça veut dire de réprimer ses émotions. On peut se dire oui mais moi je pleure souvent ou je me mets souvent en colère donc c'est que je réprime pas mes émotions. Donc je voulais te faire une liste de tous les signes que moi j'observe avec les personnes que j'accompagne et que j'ai pu observer dans ma propre vie qui démontraient un refoulement d'émotions. Et mon but ici c'est de te montrer que on refoule tous des émotions et surtout que tu peux regarder toi, est-ce qu'il y a des points qui te touchent en particulier. Et ce qu'on va faire c'est que je vais te faire la liste. C'est pas une liste exhaustive, on pourrait toujours en rajouter plein, mais je pourrais pas te faire une liste exhaustive, ce serait impossible, ce serait beaucoup trop long. Mais dans tous les cas, s'il y a des points de la liste qui t'intéressent particulièrement et que tu aimerais que je développe, tu peux me le mettre en commentaire. Donc tu vas dans les commentaires, tu me mets, voilà, j'aimerais que tu développes tel point. Et moi, je te ferai une vidéo dédiée à ce point-là, puisque là, je ne peux pas rentrer dans le détail de chaque point et je me rends bien compte que ce serait un peu frustrant si tu es vraiment intéressé par un des sujets de ne pas avoir des réponses à tes questions. Donc, je vais te faire une liste et tu vas me dire en commentaire s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde plus en profondeur. Donc, quand on réprime ses émotions, on va avoir beaucoup de signes qui indiquent une stagnation dans le corps. Puisqu'une émotion, c'est un fluide qui circule, c'est comme ça que ça s'appelle en sanskrit d'ailleurs, ça s'appelle rasa, tout comme le premier tissu en Ayurveda, et c'est un liquide nourricier, quelque chose qui circule. Donc dès que ça ne circule plus, ça va créer des blocages. Donc tout ce qui est manifestation de blocage peut être lié à une répression d'émotions, la plupart du temps c'est le cas. Je dis d'émotion, mais ça peut être d'un sentiment, ça peut aussi être d'une pensée, mais la plupart du temps tout va ensemble, puisque une pensée génère une émotion, etc. Donc tu vas retrouver des choses comme des problèmes de constipation, des problèmes d'œdème, donc de rétention d'eau, des problèmes d'insuffisance veineuse où le sang ne circule plus très bien, tout ce qui est problème de circulation aussi, les soucis au niveau des maux de tête et notamment les migraines. La migraine c'est un problème aussi vasculaire, donc de circulation du sang. Le surpoids c'est aussi un problème de stagnation, mais aussi des blocages dans les mouvements, par exemple des raideurs dans le corps qui peuvent ensuite mener à des douleurs. Donc ça c'était un autre point de la liste. Les émotions réprimées peuvent créer beaucoup de douleurs. Et je te dis ça depuis une expérience, et que j'accompagne des dizaines de personnes dans l'exploration de leurs empreintes émotionnelles et qu'on arrive à diminuer significativement certaines douleurs en une séance parfois. Donc c'est pas magique, c'est pas parce que tu as certaines douleurs que en une fois tout va être réglé, c'est pas du tout ça que je dis. Mais en tout cas, c'est un outil qui est très puissant pour aller explorer les douleurs, entre autres. Donc je te parlais de constipation, mais un autre point qui peut montrer que tu as des émotions qui sont réprimées, c'est de manière générale une mauvaise digestion. Les émotions sont beaucoup stockées au niveau du ventre et donc dès qu'on va avoir des soucis d'agni faible, d'agni lent, mais aussi d'agni qui est trop fort, donc dans les deux sens finalement. Agni c'est la capacité digestive, c'est le feu digestif. On va pouvoir relier ça à des émotions qui peuvent être réprimées ou des sentiments ou des pensées. Tout comportement compulsif, donc quel qu'il soit, que ce soit une addiction ou ce que nous on n'appelle pas vraiment une addiction, mais par exemple manger du chocolat au-delà de notre faim, manger du sucre au-delà de notre faim, passer trop de temps sur les réseaux sociaux quand on sait qu'on devrait faire autre chose, enfin tous ces comportements qui nous permettent de fuir quelque chose, c'est la plupart du temps qui est une émotion, une pensée ou un sentiment qui sont refoulés. Et là, je t'invite vraiment à regarder dans ta vie tout ce qui peut être comportement de compensation. Ça peut être travailler, ça peut être sortir, ça peut être faire des jeux d'argent, qui est très connu, ça peut être des applications ou les réseaux sociaux, ça peut être un besoin de contrôle, ça peut être bien sûr tous les troubles obsessionnels du compulsif, donc les TOC qui sont par exemple liés au ménage ou à des mouvements particuliers du corps. Le fait de perdre l'élan à faire la chose, de perdre la volonté à faire les choses, c'est souvent qu'il y a des émotions qui sont refoulées puisqu'une émotion, elle est motrice. Elle permet de mettre en mouvement les choses, donc dès qu'elles sont coupées dans leur élan, elles te coupent aussi toi dans leur élan. Donc tu vas pas avoir envie de faire les choses qui normalement te passionnent, tu vas te sentir bloqué dans ta vie, bloqué sur ton chemin de vie, on va y revenir un peu plus tard.
réprimer tes émotions, ça peut aussi créer une forme d'insécurité sociale. Donc le fait de toujours vouloir être seul, de ne pas être très à l'aise avec les autres, de ne pas se sentir toi-même quand tu es entouré d'autres personnes ou de ne pas t'autoriser à être toi-même, c'est la grande majorité du cas lié à des choses qui sont refoulées, que ce soit une part de toi, mais la plupart du temps il y a des émotions qui sont impliquées. Donc je tiens à dire que le fait de passer du temps seul, c'est un besoin fondamental de l'humain, qui est qu'on ne peut pas être constamment entouré de plein d'êtres humains, surtout quand on est dans des grandes villes qui sont démesurées par rapport à ce qu'on est capable de digérer, entre guillemets, en termes d'interaction. Mais à l'excès, en fait, ça devient un déséquilibre où les personnes se disent non mais j'ai juste besoin de beaucoup de temps seul. Et en fait, j'ai envie de poser la question pourquoi ? Qu'est-ce que tu ne peux pas être ou exprimer quand tu es entouré d'autres personnes ? Un exemple que donnait une de mes mentors, c'est marrant parce qu'on dit j'ai besoin de temps seul, mais on ne demande pas au chien de sortir de la pièce ou au chat de sortir de la pièce quand on a besoin de temps seul. Et en effet, pourquoi finalement les animaux ne nous gênent pas tant que ça, et que c'est pas finalement le besoin d'être seul qui est présent, mais un autre besoin que je ne vais pas développer. Mais si encore une fois c'est un point qui t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo axée sur le sujet. Réprimer ses émotions, ça peut causer beaucoup de problèmes d'amour de soi, de la honte de soi. Donc si c'est quelque chose que tu vis, il y a de fortes chances qu'il y ait des choses réprimées en toi. La perte de confiance en toi, ça va être énorme puisque comme je te le disais, tes émotions, c'est ce qui te donne l'élan. C'est ce qui te permet d'agir dans le monde aussi. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'une pensée génère une émotion qui génère une action. Et si on bloque les émotions, l'action ne va pas suivre. Et si l'action ne suit pas, ça veut dire qu'on ne met pas en place dans notre vie les choses qui sont importantes pour nous, donc on finit par perdre complètement confiance en nous. Une émotion réprimée, ça peut aussi se manifester sous la forme d'une autre émotion, qu'on appelle une émotion couverture. Où en fait l'émotion couverture, c'est celle qu'on présente le plus souvent au monde, mais qui n'est pas réellement l'émotion qu'on ressent le plus en soi. Par exemple, une émotion couverture, c'est la tristesse pour cacher la colère. Ou une émotion couverture, ça peut être la colère pour cacher la peur. On rencontre beaucoup de ça chez les personnes de profil Pitta, qui pour elles, pas toutes encore une fois, mais pour beaucoup d'entre elles, la peur est associée à une forme de faiblesse, est associée à quelque chose qui est vulnérable, donc il vaut mieux ne pas la ressentir, et auquel cas c'est plutôt l'irritabilité, la frustration, les émotions qui découlent de la colère en fait, qui vont être exprimées à la place. Un autre problème qui peut survenir quand on refoule ses émotions, c'est l'isolement, puisqu'une émotion elle nous permet de communiquer quelque chose avec notre monde extérieur. Donc si on a peur de revivre certaines émotions, c'est pour ça qu'on les refoule, on va éviter d'être en contact avec des gens qui peuvent en déclencher entre guillemets en nous. Donc on va avoir tendance à s'isoler et donc de se sentir de plus en plus seul. Les troubles du sommeil, bien sûr, vont avoir un grand lien avec la répression des émotions. J'accompagne quelqu'un à l'heure actuelle, même plusieurs personnes, qui vivent des problèmes d'insomnie et avec lesquelles, en faisant un travail émotionnel, elles ont pris conscience à quel point ça impactait leur sommeil. Il y a aussi les rêves qui sont très impactés par la répression des émotions. J'ai accompagné des personnes qui étaient sous antidépresseurs notamment et elles faisaient beaucoup de cauchemars. Et ça s'explique par le fait que la nuit, le cerveau, notamment pendant la phase des rêves, il fait une sorte de nettoyage. Rêver, c'est hyper important pour la santé mentale. Si on ne rêve pas, on va avoir tendance à accumuler du tamas dans le corps et on va accumuler aussi des toxines, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc la plupart du temps, quand il y a beaucoup de rêves la nuit et que ça dérange la personne, par exemple elle n'arrive pas à se reposer ou elle a l'impression de se réveiller et de se dire mais c'est pas vrai, j'ai eu une deuxième vie cette nuit, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions qui n'ont pas été vécues la journée, donc elles sont processées comme on dit en anglais, elles sont transformées pendant la phase des rêves la nuit. Et on va pouvoir retrouver notamment des problèmes de transpiration excessive la nuit, où c'est l'excès de pitta, l'excès de chaleur dans le corps qui s'exprime comme il peut. Et donc la nuit, comme notre garde, entre guillemets, notre contrôle est plus bas, voire inexistant quand on dort, tout va être relâché sous ces différentes formes. L'anxiété et les crises d'angoisse, c'est la grande majorité du temps, quelque chose qui signifie je ne veux pas ressentir telle ou telle chose ou je ne peux pas ressentir telle ou telle chose. L'anxiété, elle est liée à une accumulation de choses que je garde sous un couvercle parce qu'on m'a soit dit que c'était pas ok de les vivre, soit que moi je ne sais pas les gérer seule et personne ne m'a jamais aidé à les gérer. Donc plus on va ressentir des choses à ce niveau-là, plus on va mettre un couvercle encore plus lourd.
Et on va ressentir encore plus de choses, on va remettre un couvercle, etc. etc., etc. Et l'anxiété, elle commence à monter, à monter, à monter. Et quand ça devient trop fort, c'est comme si tu avais deux forces qui étaient constamment en lutte en toi de... Oui, mais j'ai cette émotion extrêmement forte à vivre, ou j'ai cette pensée, ou j'ai cette chose à vivre en moi. Et j'ai ce contrôle qui est... On peut pas vivre ça. Donc ils sont constamment comme en train de faire ça, ce qui est cause de l'anxiété. Et au bout d'un moment, quand ça devient trop lourd, donc quand la part d'émotion, elle commence à prendre le dessus, il y a ce qu'on appelle une crise d'angoisse. Où on a l'impression de perdre le contrôle. Perdre le contrôle sur notre propre corps, sur notre propre esprit. Donc les crises d'angoisse, c'est un symptôme, finalement, de quelque chose qui est réprimé. Donc en fait, quand on cherche à fuir l'angoisse, plus on cherche à la fuir, plus elle augmente et plus elle a des chances de se manifester. Donc je ne vais pas encore rentrer dans le détail là-dedans, mais si c'est un sujet qui t'intéresse, et je pense qu'il y en aura plusieurs d'entre vous que ça intéressera, parce que les crises d'angoisse et l'anxiété c'est quelque chose qui est assez courant, de plus en plus en tout cas, moi c'est ce que je remarque dans les accompagnements que j'ai fait. Donc n'hésite pas à me le dire et je te ferai une vidéo sur le sujet. La dépression est également un signe d'émotions qui sont réprimées, la plupart du temps la colère ou les émotions chaudes de manière générale. C'est pas toujours le cas, mais c'est la grande majorité des cas, puisque la dépression, comme on le dit, c'est une pression vers le bas, entre guillemets, une pression qui va essayer de canaliser en fait cette énergie qui essaye de sortir. C'est un peu dans la continuité de quand tu perds ton élan parce que tu refoules tes émotions. La dépression, le but c'est on met le poids le plus lourd possible qu'on trouve sur nos émotions pour ne surtout pas les ressentir parce que c'est trop. Donc la dépression c'est ce stade de répression émotionnelle tellement fort qu'on a oublié entre guillemets qu'on vivait ses émotions et la personne se retrouve avec une forme d'apathie. Alors la dépression prend différentes formes en fonction des constitutions et des doshas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la dépression dont on parle le plus, qui est la dépression de type kapha, où on a une apathie, une léthargie, une impossibilité à se lever le matin, une envie de rien, etc. Donc tout ça c'est relié à des émotions, des sentiments ou des pensées qui ont été tellement refoulées que on a cherché à mettre le poids le plus lourd possible pour empêcher tout ça de réémerger de nouveau. Une autre manifestation que tu as réprimé des émotions ou que tu en réprimes depuis probablement très longtemps, c'est que tu as une forme de révulsion, un rejet des personnes qui vivent beaucoup d'émotions. Donc les personnes qui vivent beaucoup de colère, les personnes qui peuvent pleurer devant les gens en public, ou des personnes qui font des crises d'angoisse en public. Si tu vas observer en toi ce que ça génère, comme sensation physique, comme pensée, etc. Et ça t'en apprendra beaucoup par rapport à ton lien, par rapport à ta relation avec ces émotions-là. Donc si tu as un espèce de rejet pour tout ce qui est dramatique ou les personnes qui expriment un petit peu trop leurs émotions, il y a des chances que ce soit très refoulé en toi. Je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais la sensation d'être bloqué sur son chemin de vie, c'est la plupart du temps aussi qu'on s'est coupé de notre boussole intérieure. Et comme je te le disais dans une des newsletters des dernières semaines, ta boussole intérieure, elle est faite de ton corps émotionnel notamment, pas que bien sûr, mais tes émotions sont extrêmement importantes pour te diriger dans ta vie, pour te dire c'est par ici que je veux aller, c'est par là que je ne veux pas aller. Donc si tu as l'impression d'être bloqué sur ton chemin de vie, et ça peut se manifester par je ne sais pas quoi faire de ma vie pour que ça ait un sens et que je sois heureuse ou heureux dans ce que je fais. Ça peut être j'ai plein d'envies mais je n'arrive pas à les concrétiser. Donc je procrastine notamment. Ça peut être je fais ce qui me plaît vraiment et ce que je désirais faire, mais je rencontre encore des obstacles, que ce soit avec mes collègues, mon rapport à l'argent, ou je dois faire face constamment à des ralentissements et ça n'avance pas. Ça peut vraiment se manifester sous toutes ces formes-là. Ce qui va avec, bien sûr, c'est une perte de sens. Donc dès qu'on est très déconnecté de ses émotions, on peut être coupé de l'élan de vie qui va nous faire donc perdre complètement le sens à ce qu'on fait et de nous dire mais à quoi bon finalement. Ce qui peut ensuite mener à la dépression notamment. La rumination mentale va être très reliée souvent à des émotions qui ne sont pas vécues dans le corps, où en fait la personne va essayer de sortir de son problème avec sa tête et ça n'en finit jamais puisqu'elle ne ressent pas. Donc si elle ne repasse pas par le corps, elle va constamment courir dans la roue du hamster et ça ne va l'emmener nulle part. Donc je dis la rumination mentale, mais ça peut être aussi la confusion mentale. Donc quand on a l'impression d'avoir vraiment
un nuage dans la tête. Je dis ça par rapport aux étudiants qui en ce moment révisent beaucoup pour leurs épreuves par exemple. Ça peut se manifester beaucoup avec une forme d'épuisement mental, une forme de confusion. Voilà, on n'arrive plus à retenir les choses, on n'arrive plus à les emmagasiner. Il y a plusieurs causes encore une fois à ça, possible, mais c'est souvent lié à une répression d'émotions. Bien sûr, tout ce qui est troubles relationnels, et là je pourrais rentrer dans le détail, mais ça me prendrait plusieurs vidéos probablement, mais une relation c'est un transfert. Donc il y a un transfert d'énergie, un transfert d'émotions aussi. D'ailleurs, quand tu es dans une relation avec une personne, que ce soit une relation familiale, amicale, collègue ou avec un partenaire, ou une relation conjugale, ou peu importe, tout type de relation, il va y avoir un espèce de transfert d'eau qu'on associe aux émotions, puisque c'est un liquide. Et donc s'il y a quelqu'un qui réprime beaucoup ses émotions, c'est comme si elle mettait une pression de son côté, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va exploser de l'autre côté. Donc souvent on retrouve des couples comme ça où il y a une personne qui paraît très stable, très calme, très bien, et l'autre qui explose en permanence, constamment, qui est très émotive, qui va beaucoup manifester ses émotions. Et nous ce qu'on dit c'est, on va se concentrer sur cette personne-là, sur la personne qui exprime beaucoup, qui est dramatique ou qui est hypersensible. Alors que le problème il vient des deux côtés. Le problème il vient qu'il y a quelqu'un qui réprime et il y a quelqu'un qui ne sait plus comment accumuler toutes ces émotions-là. Donc c'est une forme de trouble relationnel qu'on peut rencontrer, mais tout ce qui va être aussi lié au stress, ça va beaucoup impacter nos hormones et donc nos relations puisqu'on ne pourra plus être en interaction aussi fluide avec l'autre. Et enfin, bon, encore une fois c'est une liste non exhaustive, mais je voulais terminer là-dessus. Quand tu es coupé de tes émotions au point de les réprimer fortement, tu vas être coupé aussi de la beauté du monde. Tu vas avoir tendance à voir les choses un peu gris, un peu comme la dépression finalement, où ils ont montré que les personnes voyaient moins les couleurs. Physiquement, donc visuellement, elles voient moins les couleurs. Et c'est un petit peu ça. Et je peux te dire qu'à chaque fois que j'ai vécu de fortes émotions, où j'ai relâché les choses, etc., c'est instantané. C'est-à-dire qu'avant, je voyais tout en noir, et tout d'un coup, tout se met à s'éclaircir et à devenir beaucoup plus vibrant. Comme quand tu vis un orage en fait, littéralement. Quand il y a un orage, tout devient très noir, tout est lourd, tout est pesant, tout est humide. Et d'un coup, dès que l'orage est passé, ça devient léger, ça devient vibrant, les couleurs sont plus visibles, l'air est plus agréable, enfin tout devient plus agréable et c'est exactement la même chose quand tu vis des émotions. Donc je vais m'arrêter là puisque cette liste pourrait être encore plus longue. Tu as bien compris, ça se manifeste de plein de manières différentes. Dis-moi en commentaire quels sont les points que tu veux que j'aborde particulièrement dans une vidéo dédiée, comme ça je vais pouvoir choisir les sujets, puisque là il y en a tellement que on pourrait en parler pendant plusieurs années. Mais s'il y en a qui t'intéressent particulièrement, n'hésite pas à me le dire et je t'en ferai d'autres vidéos et peut-être aussi des posts sur Instagram ou des réels ou ce genre de choses. Je vais te laisser là, je voulais garder cette vidéo relativement courte, j'espère que j'y suis arrivée cette fois. Je te souhaite une très belle semaine, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour retrouver beaucoup plus de contenu sur ce sujet de la santé émotionnelle, la santé ayurvédique et la spiritualité incarnée de manière générale. Pense à me rejoindre sur Instagram puisque je suis plus active, plus présente et puis ça me permet d'avoir une interaction un petit peu plus spontanée avec toi. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un pouce à mes vidéos, à mettre un commentaire, à interagir avec moi. Ça m'aide beaucoup à comprendre ce dont vous avez besoin, ce que vous aimez et ce qui vous parle vraiment. Ça me permet aussi d'encourager YouTube à partager mes vidéos à un plus grand nombre de personnes. Merci aux personnes qui partagent mes vidéos directement d'ailleurs. Je vais te laisser là. Je te souhaite de prendre très bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.